Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le report des élections générales crée des dissensions sur la date de fin de campagne électorale en République démocratique du Congo. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre plaide pour la prolongation de la campagne électorale jusqu'au 28 décembre. Démarrage du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion à partir de ce lundi 24 décembre dans la région de Mopti au Mali. Un projet destiné aux groupes armés du centre du pays pour stabiliser la zone. Et en cette veille de Noël, nous irons à la découverte de la liste de Janet, un magasin éphémère qui vend exclusivement des produits destinés aux femmes de couleur, ce qui donne la possibilité aux marques indépendantes de se développer. Mais tout d'abord, l'opposant congolais André Okombi Salissa va comparaître ce lundi 24 décembre devant la cour d'appel de Brazzaville en détention provisoire depuis son arrestation en janvier 2017. Ce candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et détention d'armes de guerre. La cour d'appel de Brazzaville tient depuis le 21 décembre sa deuxième session de l'année 2018, la première session ayant notamment débouché sur la condamnation à 20 ans de prison du général Jean-Marie Michel Mokoko pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes de guerre. En République démocratique du Congo, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre se range du côté de la coalition Cap pour le changement concernant la campagne électorale. L'instance estime que la CENI doit autoriser la tenue de la campagne électorale jusqu'au 28 décembre, conformément à la loi électorale, puisque les scrutins ont été ajournés au 30 décembre. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le report des scrutins en République démocratique du Congo alimente les salons politiques. La centrale électorale qui a annoncé ces reports n'envisage pas une prolongation de la campagne qui, conformément au calendrier, a pris fin le vendredi 21 décembre. Pour le Conseil national de suivi de l'accord, en reportant les scrutins, la CENI devrait aussi prolonger la campagne. Nous demandons toujours à la CENI, à la commission électorale, il serait souhaitable de laisser les candidats pour ceux qui veulent et continuer avec leur campagne jusqu'au vendredi, comme la loi les stipule, notamment dans l'article 28 de la loi électorale. Le président du CNSA a par ailleurs demandé au gouvernement et à la CENI de solliciter la MONUSCO pour un appui logistique. S'exprimant devant les Chevaliers de la Plume ce vendredi 21 décembre, Olenga Nkoyi a appelé la classe politique et la population congolaise à ne pas se livrer à la violence et attendre dans le calme la date du 30 décembre. Et je demande à l'Assemblée de notre peuple de garder leur calme pour que pendant 7 jours, il n'y ait pas un autre prétexte qui va encore surgir pour décaler les élections à nouveau. Parce qu'à ce moment, le moindre trouble que le pays va connaître obligerait à tort ou à raison aux organisateurs de prolonger à nouveau. La position exprimée par le Conseil national de suivi de l'accord rejoint celle de la coalition cash du tandem Tshisekedi-Kamere qui s'est dit devoir battre campagne jusqu'au 28 décembre. Du côté de la Mouka et du FCC, on se conforme à la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Au Mali, un programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion va débuter à partir de ce lundi 24 décembre en faveur des groupes armés du centre du pays. Et c'est une première. Ce programme vise à stabiliser la région de Mopti, une zone en proie à des violences intercommunautaires. Cheikh Omar Bendaogo. Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali était estimé à plus de 75 000 personnes selon l'ONU. Rien qu'à Mopti, ce nombre est passé de 2 000 à 12 000 entre avril et juillet 2018. Cette évolution des chiffres est principalement liée aux violences intercommunautaires qui ont lieu dans la région.
Mopti est la partie du pays dans laquelle s'est rendu de nouveau le Premier ministre malien Soumeïlou Boubèye Maïga ces 20 et 21 décembre. Il y a en effet décidé d'un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce DDR débute ce 24 décembre. Cela fait partie de notre stratégie pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ont été enrôlés dans ces groupes armés terroristes et aussi dans certaines milices, il faut le dire comme ça, d'autodéfense puissent rejoindre le DDR. Ceux qui ne vont pas déposer les armes, ceux qui ne vont pas se faire enregistrer seront considérés tout simplement comme terroristes. Ce processus a pour but de procéder à l'enrôlement de certains des démobilisés au sein des forces armées maliennes. Mais selon le gouverneur de Mopti, ceux qui sont réputés terroristes ne pourront pas intégrer l'armée. Aujourd'hui, on ne peut pas identifier exactement le nombre de combattants qui peuvent bénéficier de ce mécanisme de DDR. C'est ça le premier obstacle. Le deuxième obstacle est que l'institution qui est chargée de la mise en œuvre du DDR, que c'est la CNDDR, n'est pas encore opérationnelle parce que l'atteinte de financement essentiellement de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement malien a au cours des rencontres annoncé que les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront renforcées dans la région afin qu'elles puissent notamment intervenir dans les secteurs inaccessibles. À Madagascar, aucun résultat officiel du second tour de l'élection présidentielle du 19 décembre n'a été annoncé, mais des voix s'élèvent déjà pour contester les résultats. Le candidat Marc Ravalomanane, crédité de 45% des voix selon les tendances partielles de la CENI, a dénoncé des fraudes et des anomalies lors de ce scrutin. Il rejette ainsi les premières tendances partielles. Son adversaire, Andra Joël, est crédité de 55% des voix, toujours selon les tendances partielles de la CENI. À la découverte de la liste de Janet, un magasin londonien, une boutique éphémère qui a ouvert ses portes pour Noël et qui est exclusivement réservée aux femmes de couleur. Ce concept fondé en 2017 favorise la diversité dans le paysage des affaires. Il a été créé par une Kenyane, ancienne avocate, qui plaide aujourd'hui en faveur du développement des marques ethniques et indépendantes. Écoutons-la. Je suis Janet Ogana, je suis la fondatrice de Janet List, une plateforme qui connecte les consommateurs avec les entreprises dirigées par les femmes de couleur. Je savais que l'un des défis pour les petites entreprises indépendantes était de pénétrer dans l'espace de la vente au détail. J'ai donc pensé que ce serait vraiment fantastique d'avoir un espace grand public au centre de Londres où les gens pourraient venir découvrir beaucoup d'autres marques faites par des femmes de couleur. Nous avons ici des cartes Color Shot, des sacs, des tasses, des objets très intéressants avec de fortes images de femmes. Toutes ces images sont si familières pour beaucoup d'entre nous, des images qui nous donnent l'impression d'être à la maison. La 3e édition du marathon Odile à Ouanouanou s'est tenue le 22 décembre à Cotonou au Bénin. Plus de 200 participants ont pris part à ce rendez-vous sportif de 15 km. L'objectif étant de promouvoir l'athlétisme auprès des jeunes béninois. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Plus de 200 athlètes ont parcouru 15 km ce samedi 22 décembre 2018 à Cotonou. Ces jeunes ont participé à la 3e édition du marathon Odile à Ouanouanou, une initiative de la championne d'Afrique en heptathlon Odile à Ouanouanou pour promouvoir l'athlétisme au Bénin. Ceci constitue une aubaine pour les jeunes talents de cette discipline sportive. Korongou Daouda, coureur de fond, s'est imposé avec un chrono de 39 minutes. Je suis très content de l'avoir remporté. Ça fait la fierté, ma fierté moi aussi. Et je dis merci à notre grande sœur Odile à Ouanouanou qui a voulu honorer nous, ces petits frères que nous sommes. Et je lui demande de continuer ainsi. Benti Alassane a décroché le sacre dans la catégorie dames. Au total, 20 athlètes lauréats dames et hommes ont été récompensés au terme de la compétition. Au niveau du bilan des 3 éditions, je pense qu'on gagne plus d'expérience. On voit les erreurs et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et mon équipe et moi, on va pouvoir mettre tout en place pour que l'année prochaine, on puisse avoir une course plus correcte. À travers cette initiative, l'athlète béninoise et son comité d'organisation entendent détecter de jeunes talents. Ils militent pour la mise en place d'infrastructures sportives de qualité pour l'athlétisme.
Pour rappel, Odile Arwawanou est spécialiste de l'heptathlon. Il s'agit d'une sous-discipline de l'athlétisme composée de 7 épreuves pratiquées en 2 jours de compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.